Bonjour, bonjour les signes des cancers. Ça va être à vous donc pour votre guidance de ce mois de décembre. Alors, je vais réunir sur la même vidéo la tendance générale, les énergies générales de votre signe, mais aussi le côté sentimental, cette fois-ci sur la même vidéo, je le répète. Pourquoi? Parce que c'est très simple, la deuxième vidéo va vous parler de votre année 2021, les influences sur lesquelles votre signe va pouvoir avancer, que vous soyez du signe du cancer, ascendant ou lunaire en cancer. Je vais vous donner un petit peu ces énergies globales. Bien sûr, vous êtes né à une certaine heure, pas tous les cancers sont nés à la même heure, et sur le zodiaque, vous avez les planètes de votre naissance, elles sont placées à tel endroit. Vous n'avez pas toutes les mêmes planètes placées dans les mêmes maisons. Donc ça va être vraiment la tendance générale que je vais vous donner. Je ne vais pas m'arrêter à chaque mois, ou tous les 2 mois, 3 mois, ou suivant si une planète reste 3 ans dans votre signe. Je vais vous donner cette tendance générale. Bien sûr, vous retrouverez toutes mes guidances mois après mois pour vous aider sur votre parcours. Alors, c'est parti pour vous, les cancers. Merci à tous ceux qui me rejoignent sur ma chaîne, ceux qui me suivent depuis très longtemps. Détendez-vous. On reste relax, on ferme les yeux, on essaie de se concentrer sur son inspiration et sur son expiration. Et je vais faire résonner le bol pour déjà apporter les énergies au niveau de votre signe, mais aussi ça pourra peut-être remettre un chakra en place. Donc si vous ressentez quelque chose, certains me l'ont déjà dit, ne prenez pas de médicaments, ce n'est pas la peine, c'est les chakras qui se remettent en alignement. Allez, c'est parti pour vous, les signes des cancers. Allez, pour vous, mes chers signes de cancer, nous attaquons par votre général pour ce mois de décembre. Alors bien sûr, les énergies ne font pas attention au Covid, je le dis, je le répète. Malheureusement, ce Covid vient perturber un peu tout ça, mais je vous donne quand même ces énergies. Pour certains, vous pourrez peut-être en profiter. Cancer, ascendant et lunaire de ce signe. Qu'est-ce qu'on va pouvoir m'apprendre pour ce mois de décembre? N'oubliez pas aussi, tous les dimanches, à 10 h, votre question, je réponds en direct sur ma chaîne YouTube lors d'un live. Je ne le dis pas assez souvent. Alors nous avons la justice et nous avons l'amoureux. Il va être quand même question pour vous, les cancers, au niveau du général. Alors on s'entend bien, on peut peut-être parler de professionnels, au niveau de l'argent, au niveau de placement aussi. Voilà. Vous prenez bien au niveau du général et surtout ce qui résonne pour vous. Je le dis assez souvent. Je reçois des fois des messages qui me disent oui, mais ça ne me concerne pas, enfin ça ne me correspond pas. Effectivement, peut-être, ça ne peut pas correspondre. C'est pour ça qu'il faut aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui peuvent vous parler un peu plus. Alors, il est question de choix avec cet amoureux. Cet amoureux pour retrouver un équilibre. L'amoureux qui est là pour vous dire, ça va être le moment de prendre une décision.
de trouver une porte de sortie, retrouver un équilibre, retrouver la justice sur quelque chose, une justice de point de vue, on va dire, une décision. Attention aussi pour ceux qui sont au niveau de la justice. Peut-être que vous avez affaire à la justice. Dans un cas, vous attendez peut-être une réponse au niveau de la justice. Il y a peut-être une décision qui peut vous arriver. Alors voilà, vous avez vite compris, c'est déjà cette tendance générale là va nous parler de retrouver un équilibre. Je vais surtout rester là-dessus. Ça va être le plus important pour moi. La justice, c'est ce qui doit être dû, c'est que ce qui doit être réglé, tout ce qui doit être réglé vraiment dans le droit, dans le droit chemin. C'est peut-être faire un choix pour se replacer au niveau de certaines choses dans votre vie. C'est une décision à prendre qui pourrait vraiment vous accorder une paix, une tranquillité. C'est les décisions que vous voulez prendre, les désirs que vous avez de vouloir vous stabiliser. Pour les cancers, ascendant et lunaire, pour ce mois de décembre. Alors pour vous, mes chers signes de cancer, nous avons le mât, renversé, le pendu, l'étoile et la force. On a quand même deux cartes à renverser, et donc une carte aussi de blocage qui est en plein milieu. Alors vous pouvez être bloqué et sentir que vous n'avez pas les coulées franches sur ce mois de décembre. On va vous inviter quand même à bouger un petit peu, d'essayer de bousculer un peu les choses. Bousculer, pourquoi? C'est cette étoile qui pourrait vous guider. On va voir sur cette mi-décembre ce que ça peut vouloir bien dire. Mais quoi qu'il en soit, avec ce mât renversé, vous êtes dans une incapacité de pouvoir bouger. Alors que ce soit au niveau professionnel, mais que ce soit aussi au niveau de vos avancées au niveau sentimental, pourquoi pas, je vous dis, on reste dans un général. Mais il y a vraiment un blocage, il y a une sorte de recul, j'ai l'impression qu'on se recule par rapport à quelque chose, on se recule par rapport à la décision que je vous ai dit, peut-être à prendre aussi, on a peut-être peur de prendre une certaine décision et on reste en retrait. Attention, si vous faites des choses qui ne sont pas réfléchies, faites attention, réfléchissez bien, c'est pour ça qu'on a l'amoureux. Il suffit de prendre la bonne résolution, la bonne voie, un bon engagement. Là, sur le début du mois de décembre, on vous dit qu'il va falloir quand même faire attention. Ne prenez pas de décision à l'emporte-pièce, ça va être le temps encore de mûrir quelque chose, d'aller vraiment d'aller de l'avant. On sent peut-être par rapport à son passé ses problèmes, difficultés d'avancer. Par rapport à cela. Alors le pendu, c'est l'état d'attente. Voilà, la deuxième semaine, on va être plutôt dans un état d'attente encore. Les choses ne bougent pas, on subit encore un blocage, des retards. On attend, on est suspendu. Voilà, comment ça va se passer. On n'est pas encore bien ancré. On ne sait pas exactement comment ça va devenir. Mais il va falloir attendre à un moment donné cette troisième semaine, donc 8 décembre, pour y voir un peu plus clair, avoir la clarté avec cette étoile, avoir la bonne étoile qui peut vous guider. Alors ça peut être la bonne étoile, ça peut être quelque chose qui vient aussi de l'extérieur. On a cette faiblesse et cette incertitude de ce nouveau départ. Alors si c'est au niveau professionnel, c'est peut-être au niveau boulot, vous ne trouvez pas de travail, vous avez beaucoup de mal. Et dans ce cas-là, on ne sait pas exactement comment on va pouvoir avancer. Et là, cette bonne étoile va quand même, à un moment donné, vous guider. Alors, guider la bonne étoile, ça peut être vous mettre sur le chemin aussi de quelque chose, de vous dire, voilà, une bonne fois pour toutes, il y a quelque chose qui se décoince, il est question d'y voir un peu plus clair, il est question de pouvoir se laisser guider, ce qui sera très important. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, ici, avec cette force qui termine, c'est quand même à l'envers, on est vraiment dans cette incertitude, dans une certaine faiblesse. On est coincé sur ce mois de décembre, à savoir comment on peut bouger, comment on peut avancer.
sur un de vos domaines. Alors, je vous dis, si c'est professionnel, vous voulez quitter d'emploi, ben vous êtes coincé pour l'instant, vous ne pouvez pas trop bouger, l'incertitude de savoir comment ça va se passer. Si vous n'avez pas d'emploi, eh ben, est-ce que vous allez finir par trouver? On se prend un peu la tête. Attention aux décisions trop rapides. On vous conseille quand même, c'est tarot, sur le mois de décembre, cette énergie. Comme je vous ai dit, il y aura quelque chose qui va bouger pour les cancers. La coupe indique bien que ça va bouger. Mais on vous dit aussi de patienter un petit peu. Ça ne va pas être le monstre au début du mois de décembre. On va regarder maintenant avec le Béline. On va compléter un petit peu tout ça. Pour voir semaine après semaine. Bon, les énergies sont fluctuantes. Il y a des questions quand même de ne pas vous arrêter du lundi au dimanche. Ça peut déborder après sur la semaine d'après. Moi, pour me donner une aperçu un peu plus global, essayer de vous guider sur ces semaines. Alors, nous avons les plaisirs et les pourparlers. Il va falloir quand même s'engager à un moment donné à vous mettre en avant et à un moment donné dire ce que vous pensez. Alors, un peu sur tout, pareil, ce que vous avez envie, ce que vous aimez, les plaisirs que vous pouvez avoir aussi à mettre en avant lors d'une réunion. Alors ça peut parler aussi d'une attente au niveau d'un meeting, de réunion, de formation même d'ailleurs, une formation que vous désirez, c'est coincé pour l'instant. On savait ce qui se passe pour le Covid, c'est pas évident. Voilà, vous avez quelque chose peut-être qui vous tient à cœur, et on va vous demander de toute façon de mettre cela en avant et de discuter de votre projet. Projet, ce qui peut signifier aussi pour ceux qui veulent se mettre à leur compte en auto-entreprise sur quelque chose qui pourrait retirer du plaisir, quelque chose qu'ils pourraient aimer. Mais pour l'instant, on est plutôt sur ce blocage. Ça, c'est ce qui va bien sûr venir à vous ensuite, et peut-être on va regarder sur cette 3e semaine du mois de décembre. Alors, pour les cancers, ascendant lunaire, pour le mois de décembre 2020, cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer pour décembre 2020. Cancer, ascendant cancer, signe lunaire, décembre 2020. Cancer, ascendant cancer, décembre 2020. Et j'ai vu en fait. On est 3-4, on est 3-4, non, celle-là, c'est celle-là qui va là. Voilà. Pour vous les cancers. Pour ce mois de décembre. Voilà, nous allons faire essayer de décortiquer tout ça. Je sais, ça en fait beaucoup pour ce tirage, mais si on veut voir plus clair. Alors cette première semaine avec le masse blocage, sur ne pas prendre de décision, comme je vous ai dit, à l'emporte-pièce, surtout s'il y a de l'impatience qui commence à se faire ressentir. Alors c'est par rapport à quelque chose que vous aimez, mais par rapport aussi peut-être à vos amours. Voilà. Alors, voir derrière ce qui se trame. On parle du hasard pour vous, pour une femme du signe du cancer, ou vous êtes un homme, vous regardez pour une femme du cancer, ou vous êtes une femme, vous regardez pour une autre femme. On a les présents, on a l'élévation, nous avons la santé et nous avons l'argent. Alors, la capacité d'avancer, alors on a quand même 3 cartes solaires qui sont assez sympathiques. Alors, si ça concerne vos amours, vous avez peut-être tendance à avoir du mal à prendre une direction. Est-ce que vous faites confiance, tout bonnement? Est-ce que vous n'avez pas peur justement de vous tromper dans cette voie? C'est comme sur quelque chose que vous pouvez aimer faire au niveau professionnel, au niveau activité. Si c'est au niveau de l'amour, le hasard pourrait venir chambouler la donne.
C'est-à-dire que vous êtes dans l'incapacité d'avancer sur le début du mois de décembre ou fin novembre. Pour quelqu'un qui a personne, par exemple, on verra tout à l'heure avec le tirage sentimental. Mais pour moi, il y a quelque chose qui va quand même bouger. Donc soit une personne, c'est l'amour qui viendra vers vous, il y a peut-être le hasard d'une rencontre pour certains ou certaines d'entre vous. Si vous êtes un homme cancer, rencontrez quelqu'un là qui va pouvoir vraiment vous apporter quelque chose de bien, hein, parce que là on est vraiment sur quelque chose de bien. La richesse hein, qui est là, on peut parler d'argent à un moment donné, hein, si c'est l'argent aussi, hein, il y a placement, voir comment on pourrait même voilà, se faire plaisir, on est au mois de décembre hein, malgré tout, et aussi voilà, avoir peut-être un petit dilemme de savoir ce qu'on va faire de son argent, se faire plaisir. Voilà. Mais bon, ça c'est entre parenthèses. Au niveau professionnel, je le répète, si c'est professionnel, il y a peut-être quelque chose quand même qui va vraiment, quelque chose qui vous tient à cœur. Le hasard pourrait vraiment vous apporter quelque chose d'assez sympathique. Hein. On va regarder le pendu. Alors on parle d'une certaine fatalité, l'attachement, la stérilité. Dans la deuxième semaine, nous avons le feu, voler la perte, le bonheur et le trafic, les messages, mais aussi si vous travaillez au niveau de l'hôpital, du commerce, ça pourra peut-être vous parler. Alors sur cette deuxième semaine, la première semaine va pouvoir vous apporter quelque chose de bien. Alors que ce soit en amour, que ce soit côté travail, que ce soit côté financier, sur quelque chose où vous aviez du mal à avancer. Ça, on est quand même sur quelque chose de bon. Ça peut être fin novembre, hein, début décembre. Mais là, sur ce qui va suivre derrière, il va y avoir quelque chose que vous recevez en fatalité. Quelque chose, vous êtes coincé depuis un moment. Vous êtes assez isolé hein, vous hein, pour chercher peut-être des solutions pour avancer, pour plus être ce pendu justement, pour plus subir ces retards que vous subissez. Alors ça vous demande beaucoup de réflexion. Par rapport à quelque chose, alors soit vous avez perdu quelqu'un, c'est-à-dire que vous n'êtes plus avec la personne, soit vous avez perdu votre emploi, il y a quelque chose quand même qui fait que un bonheur pourrait être retrouvé quand même hein, au niveau de cette deuxième semaine. Alors ça peut parler d'un message, hein, un message qui peut vous arriver en disant bah, c'est bon, vous avez le poste, on veut vous voir pour une convocation, quelque chose peut bouger hein, vraiment en votre faveur. Mais c'est comme si vous avez perdu quelque chose. Alors soit vous avez perdu un emploi, vous n'étiez pas un emploi stable et que vous avez perdu votre emploi et ce qui se passe avec le Covid, ça n'a pas été évident. C'est une question de se bouger vraiment parce qu'on a peur de ne pas retrouver. Hein. C'est comme une perte, on a peur de se perdre par rapport à cette attente qui est trop longue et de trop subir cela, d'être trop dépendant et à un moment donné d'essayer de trouver un autre boulot. Donc je vous dis, c'est un boulot que vous recherchez dans le commerce ou que ce soit au niveau de l'hôpital. L'hôpital c'est vaste. Hein. Ça peut être aussi pour les animaux, les soins pour animaux. Si vous êtes voilà, vous travaillez à l'extérieur de l'hôpital, hein, pour des soins, c'est tout ce qui vraiment va montrer ça. On a le cas du CIC. Mais c'est aussi les messages. Donc quelque chose pourrait venir un petit peu bouger cette histoire de pendu. Alors, quoi qu'il en soit, j'ai mon téléphone qui se décroche tout seul. Voilà, quoi qu'il en soit, attendez-vous quand même à quelque chose qui peut vraiment... voilà, il y a cette attente, mais il y a l'espoir quand même que ça bouge pour vous les cancers là, sur ce mois de décembre. Mais je ne vous dis pas qu'il ne faut pas participer. Hein. Je ne vous dis pas qu'il faut, il va pas falloir parlementer, il va falloir sortir de votre île déserte. Hein. Il va falloir sortir de votre confort intérieur mental pour pouvoir surpasser quelque chose que vous avez perdu. Ou qu'on vous a peut-être aussi volé, ça c'est pour d'autres. On vous a peut-être volé quelque chose et malheureusement ça vous a greffé, ça vous a mis mal. Mais moi je dirais plutôt que on est plutôt sur la perte et peut-être la peur de se perdre parce que les choses n'avancent pas pour vous. En tout cas cet état-là devrait pouvoir bouger. Sur cette étoile, nous avons l'intelligence. Nous avons les nouvelles.
Attendez-vous hein, des messages sur ce mois de décembre. Des appuis, la famille, la beauté, ça tombe bien pour les cancers, l'amour et la grâce. Rien de mieux que de se ressourcer en famille, les cancers. Vous êtes un signe qui est très proche de la famille, hein, la famille est très importante pour vous. Et là, on est vraiment sur bientôt Noël, hein, ça va cette troisième semaine, je vous dis qu'il peut déborder un peu sur la quatrième semaine. Et là, on se dit quand même, on se laisse porter par son étoile. Alors cette intelligence, c'est de prendre les nouvelles comme elles viennent. Voilà, alors quelqu'un pourrait bien vous appuyer au niveau de la famille, hein. Alors ça c'est pour certains qui ont peut-être besoin de quelque chose pour avancer. On a l'union qui est là, on va être un bloc pour ce mois-là, hein, pour le mois de décembre. On va faire unité avec son amour, son amoureux, ses parents, sa famille. Il y a des bonnes nouvelles qui peuvent venir d'ailleurs de la famille justement. Mais on est vraiment sur ce créneau-là, hein. C'est comme ça que vous allez obtenir un sacré réconfort, la grâce auprès de ceux que vous aimez. C'est comme ça que vous allez vous sentir bien. Et vous allez voir le ciel s'éclaircir, cette étoile qui peut vous guider. En fait, elle va vous guider à du relationnel qui peut être vraiment bon pour vous, où il faudra bien en profiter et vous accrocher. Alors la force, nous avons la maladie. Nous avons la réussite, nous avons la passion, nous avons la ruine, les retards, encore accumulés, la méchanceté, par rapport à un homme ou si c'est vous l'homme cancer. Alors, je pense que la meilleure des semaines, ça va être la semaine de Noël. Je vous le dis entre nous, hein, pour vous les cancers. Il y a quand même quelque chose il y a un vague à l'âme, voilà. Il y a quelque chose, ça part entre une réussite qui a dû foirer, excusez-moi du terme, quelque chose qui a dû tomber, que vous n'attendiez pas du tout. Et ça demande un mouvement, un changement. Alors il va avoir lieu sur un certain retard. Parce que bon, peut-être que vous êtes encore pris par certaines choses de votre passé, qu'il y a peut-être encore quelque chose qui traîne. Alors là, on peut peut-être parler aussi de l'amour, hein, du relationnel, ou du relationnel plutôt, je vais plutôt sur du relationnel. Et là, à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui peut traîner, ça peut encore être dans votre tête, ça peut encore vraiment vous tripatouiller un peu l'esprit, hein, quelque chose qui a pu mal se passer. Et quoi qu'il en soit, là, on va vers quelque chose qui va vous demander un changement. Alors un changement, alors monsieur, si vous avez subi une certaine méchanceté de la part de personnes, ou madame, si vous avez subi la méchanceté d'une personne, d'un homme, on parle de changement, on parle de quelque chose qui va bouger. Alors bouger dans quel sens? Rappelez-vous, on a vu la justice tout à l'heure et une décision à prendre. Donc il faut réfléchir à une certaine situation. Une situation qui demande à être changée sur ce mois de décembre et pour tourner l'année, pour essayer de tourner l'année avec d'autres projets. Certes, ça ne va pas se faire sans mal et il y aura un peu de retard pour que ça se fasse. Mais pour moi, au niveau de votre général, voilà, si on a quelque chose à retenir au niveau de ce général, c'est déjà de profiter de votre famille et du bon relationnel qui peut être autour de vous pour vous renforcer, pour vous redonner un peu de peps et pourquoi pas vous aider à prendre ces décisions qui sont difficiles à prendre. Il peut y avoir de bonnes nouvelles qui peuvent tomber pour vous sortir d'un état à un moment donné où vous êtes un peu reculé, de pouvoir vraiment aller de l'avant, surtout si vous avez perdu quelque chose dans votre vie, ou perdu quelqu'un, en tant que, je sais pas, amour, hein, ou en relationnel, hein, pas perte physique, et à un moment donné, quelque chose qui peut revenir vraiment vous faire plaisir. Ça peut parler du professionnel aussi, d'avoir une bonne nouvelle qui arrive. On n'est pas sur une énergie mauvaise pour votre général sur le mois de décembre, mais ça va beaucoup apporter à la réflexion, de plus être dans un état d'attente, comme ce pendu, de ne pas arriver à décoller sur quelque chose, hein. Ça montre une passion, ça montre l'amour aussi, ça montre l'amour de toute chose, ce que vous aimez. On parle de que vous allez vous structurer au mois de décembre. Il y a quand même une partie de structuration, c'est une reconstruction, j'ai envie de dire.
Et ces décisions que vous devez prendre, il y aura des décisions à prendre sur ce mois de décembre pour retrouver un équilibre. Alors la décision est une chose, mais ensuite faire pour pouvoir tout mettre en place. Ce ne sera pas, sûrement pas sur ce mois de décembre pour tous les domaines, pour vous les cancers. Voilà ce que j'avais à vous dire. On va faire tout de suite votre tirage sentimental. Donc c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais les cancers. Il y a une réflexion, comment vous allez passer l'année, comment vous allez pouvoir avancer dans les domaines pro, financiers. Et on va voir maintenant le sentimental. Je crois que j'ai eu 2-3 briques tout à l'heure sur le général, on va voir si ça va le confirmer. Allez, pour vous, les signes des cancers au niveau du sentimental. Alors pour les cancers, pour ce mois de décembre et sur le sentimental. On va avoir la coupe pour vous. On a la force renversée et le pendu. Comme par hasard, les deux de tout à l'heure retombent dans le jeu du sentimental. Alors, mais pas de la même manière. Voilà, on a la force hein, qui est toujours là, hein, qui est toujours renversée, celle-là. Hein, il y a une réflexion à avoir. Hein, la réflexion à avoir, elle est encore ici. Hein, il y a des incertitudes, certaines faiblesses aussi hein, qui sont là hein, pour vous au niveau sentimental, mes chers cancers. Donc, à un moment donné, il y a quelque chose quand même avec le pendu hein, qui est là, hein, le pendu qui est à l'envers. Par rapport à cette faiblesse, par rapport à tout ça au niveau sentimental, c'est les blocages, je vous l'ai dit, hein. Il y a des choses qui n'avancent pas, on se sent assez faible par rapport, alors c'est peut-être une décision à prendre, ça peut être niveau sentimental, des choses que vous n'avez personne au niveau sentimental, et vous avez besoin d'être épaulé comme tout le monde, hein. Beaucoup de personnes ont besoin de quelqu'un auprès de soi à un moment donné, alors ça c'est pour ceux qui sont tout seuls, et cette faiblesse, parce qu'il y a des blocages, ça n'avance pas, alors puis ça avec ce Covid, pour les rencontres c'est assez difficile. On va regarder un petit peu hein, pour voir votre énergie de décembre là, au niveau sentimental. Cancer. Pour le cancer, pour ce mois de décembre, au niveau du sentimental. Nous avons l'empereur, nous avons l'amoureux renversé, la lune et l'étoile. Bon, alors, le milieu du mois, il y a quand même quelque chose qui fait qu'on est un petit peu perdu. L'empereur, c'est vraiment la puissance au cœur, à l'état pur pour ce début du mois de décembre. Alors, il est question de s'asseoir quand même sur ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise au niveau de l'amour. L'empereur, au niveau du tarot, on est vraiment sur quelque chose de solide, une certaine solidité. Alors solidité, si vous êtes en couple, bien sûr, mais aussi la solidité de savoir ce que vous voulez. Voilà, tout ce qui est envie aussi de fondation. Vous avez peut-être envie d'avancer au niveau du couple, si vous êtes avec quelqu'un, de mettre les choses au clair, de bien mettre les choses en place. Et on a quand même cette étoile qui est là. Hein. Donc l'étoile, elle est là, elle vous porte un petit peu hein, sur la fin du mois de décembre. Donc on a quand même un début de mois assez bien, hein, où on prend confiance en soi, où on essaie de reprendre confiance en soi, où on essaie de pas se laisser atteindre par les choses qui peuvent venir extérieures. On reprend confiance, comme je vous ai dit, mais on a aussi cette histoire d'étoile qui est là. Et là, vous pourriez être guidé sur votre chemin, prendre une décision ou quelque chose va vous amener hein, à prendre cette décision. Cette étoile vous guide, hein, comme je vous ai expliqué. Et donc, à un moment donné, il va falloir d'avoir de l'espoir. Voilà, on est sur l'espoir pour moi, avec en plus vos émotions internes hein,
très forte qui arrive et qui passe, la lune, qui n'est moins que rien, qui vous correspond totalement. La lune, c'est vraiment tout ce qui est quand même émotionnel, l'émotionnel au fond de vous. On est sur un bien-être en fin de mois quand même. On a des souhaits qui peuvent être exaucés. On a quand même un très beau tirage entre cette maîtrise de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez, reprendre ses forces, et les souhaits, les choses qui pourraient arriver, les choses que vous désirez, cette bonne étoile qui vous guide, et l'espoir pour l'année 2021 derrière. Pourquoi pas? Si vous êtes en couple, cet espoir aussi de fonder quelque chose avec la personne. Alors là, on est sur le positif, bien sûr, mais on va parler un petit peu de ce qui peut bloquer. Et ce qui peut bloquer, c'est l'amoureux renversé qui est là. Alors, cet amoureux renversé, quoi qu'il en soit, va vous dire une bonne chose. À côté des émotions assez fortes, vous allez être peut-être un peu bousculé au fond de vous, une bonne fois pour toutes, sur le milieu du mois, bien sûr vers Noël. L'amoureux qui est à l'envers, il y a une prise de choix, une décision, comme je vous ai dit, on n'est pas trop équilibré, on a cette décision à prendre, on a quelque chose à mettre en place pour parler aussi à ces émotions vraiment profondes en vous, qui viennent vers vous, et vous n'aurez pas le choix d'être un peu bousculé sur une prise de décision que vous devrez prendre. Vous savez ce que vous voulez, mais avec l'empereur qui est ici, sur la première semaine, fin du mois de novembre, début décembre, il tourne le dos quand même à l'amoureux. Donc est-ce que vous ne voulez pas prendre une décision trop dure? Est-ce que vous essayez de repousser l'échéance? Est-ce qu'une décision que vous attendez, malheureusement, n'arrive pas, celle que vous souhaitez? Comme je vous ai dit, l'empereur, c'est vraiment d'avancer en confiance, mais avec ces émotions qui sont là au fond de vous. Ça peut parler de certaines personnes, je vous dis, qui sont en couple, mais il y a des décisions à prendre. Ce ne sera sûrement pas sur le milieu de mois, fin de mois, début janvier, pourquoi pas. Mais quoi qu'il en soit, pour ceux qui sont célibataires, c'est aussi, à un moment donné, si vous êtes dans vos choix d'aller trouver quelqu'un, d'avancer en amour, allez-y, allez-y. Ne repoussez pas les échéances, prenez votre décision. Cancer, décembre. Voilà, on parle d'atmosphère chaleureuse, quelque chose qui peut être sympathique. Alors pour vous en plus, femme cancer, ou si vous recherchez une femme, vous êtes un cancer, vous recherchez une femme, pourquoi pas retrouver quelqu'un au niveau sentimental. Voilà, la décision, vous avez quelqu'un en vue, vous ne savez pas si la personne veut de vous, mais on est dans cette petite indécision. Mais en tout cas, c'est pas mauvais pour vous si vous êtes une femme cancer. On va regarder tout de suite sur le tirage complet. Pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. En ce qui concerne l'amour, le relationnel affectif. Allez, viens avec moi. Allez, pour les cancers. Qu'est-ce que ça va nous dire par semaine approximative, je vous l'ai dit. Alors cet empereur, ce décisionnaire, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, cette reprise de confiance, structuration, de vouloir la structuration des choses, on a quand même l'amour véritable qui est ici. Alors, on est sur les cartes de l'hiver, mais on peut sentir quand même une certaine froideur par rapport à une personne. Or, ça peut considérer un Capricorne, un Verseau ou un Poisson.
On est plus sur quelque chose qui fait yo-yo, d'une instabilité, et on aimerait quand même stabiliser les choses. Alors, c'est ce que je vous ai dit, c'est que vous voulez une consolidation de certaines choses. Vous voulez arriver vers une consolidation au niveau de l'amour, ou peut-être reprendre une histoire amoureuse si vous êtes seul, parce que vous n'avez plus besoin en fait de choses qui sont virtuelles, de choses qui sont un petit peu, voilà, qui sont un peu superficielles, avec des instabilités. Vous n'en avez plus envie et vous avez besoin de quelque chose quand même qui soit un amour véritable auprès de vous. Mais c'est vrai que pour certains des signes des cancers, c'est malheureux, c'est pas évident. Et si vous subissez au niveau du couple certaines instabilités, vous voudriez bien que ça s'arrête un petit peu et qu'il y ait un peu plus de communication qui puisse avoir lieu. Vous essayez de reprendre aussi, d'ailleurs, pour ces personnes-là, ces personnes de cancer qui sont en couple en relationnel, de reprendre une certaine confiance, vous essayez de reprendre confiance. Alors, la deuxième semaine, avec ces indécisions, c'est le karma, malheureusement. Il y a la séparation, il y a l'amour et la fidélité et la guérison. Alors, vous êtes peut-être dans une histoire, je vais regarder les autres, excusez-moi, parce que celle-là va être très, très importante pour moi. On a la chance, la pause, on a le choix, ça ne m'étonne pas, et nous avons la protection. Oui, vous allez être invité quand même, pour ceux qui vont subir ce mois-là, pour ceux qui sont en couple, voilà, où il peut y avoir une certaine froideur, où il y a des choses qui ne sont pas bien évidentes. On veut de la stabilité, on veut plus d'instabilité chez vous le cancer, on veut vraiment que les choses soient dites, que les choses soient vraiment claires, et qu'on puisse avancer sur la dureté, sur quelque chose de stable. Malheureusement, pour certains, ce n'est pas le cas, et il y a une certaine indécision. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? L'histoire du karma, est-ce que ça ne se répète pas? Est-ce que vous n'avez pas déjà eu des problèmes comme ça avec la personne avec qui vous êtes? Où, voilà, à un moment donné, une certaine froideur, on n'est pas sur la même longueur d'onde, on s'engage peut-être pas à la même vitesse, mais on n'arrive pas à se contacter, à se regrouper pour prendre des décisions ensemble. Donc certaines froideurs, c'est des décisions que vous voulez prendre et que la personne ne veut pas, par exemple, et là vous n'êtes pas en accord, vous avez beaucoup de mal, vous avez peut-être peur d'une certaine séparation aussi à un moment donné, de subir et de dire bon je vais me séparer parce que c'est pas possible. Pourtant vous ressentez quand même pour certains ou certaines du signe, un amour véritable, mais j'ai envie de dire retrouver l'équilibre, retrouver la paix avec une relation stable. S'il y a des choses qui ne vont pas, si vous êtes en couple, que ça ne va pas, il va peut-être falloir en discuter. Est-ce que c'est pas de croire tout de suite que le karma va vous pousser à vous séparer? Cette troisième semaine, je reste pour les couples, je verrai pour les autres cas après. Pour la lune, pour ces émotions internes qui vous viennent, c'est un coup de chance qu'elles vous viennent, parce qu'en fait, ça va vous parler. Vous allez toucher au plus profond niveau de l'émotion. Et est-ce que vous n'allez pas être à un moment donné obligé, vous allez avoir un choix, c'est comme une protection sur vous, peut-être de faire une pause à un moment donné, avec ces émotions. Parce que ces émotions, elles vont vous parler, elles vont vous donner des indications. Est-ce que vous n'allez pas les écouter une bonne fois pour toutes, faire une pause à votre relation amoureuse à un moment donné, et de faire un choix. Et ce choix, vous allez avoir à le faire. En fait, ce mois de décembre va vous demander, et ça on est sur Noël quand même, donc on n'est pas loin de Noël, si on veut être un peu plus précis, mais on va vous demander d'essayer de faire un choix dans votre vie amoureuse pour ceux qui sont en couple. Alors certains, il n'y aura pas séparation, pour d'autres, ça risque quand même de se séparer, de vouloir une guérison sur une séparation de quelque chose, d'une union de long terme. Vous risquez de prendre une décision comme cela. Mais il y a encore, il y a ces émotions qui viennent vous tirailler, ces fortes intérieures qui viennent vous tirailler. Et je pense que là, sur cette quatrième semaine, alors on va avoir bien sûr cette histoire de détachement par rapport à tout ce qui est éphémère, tout ce qui ne va pas, et de transformer les choses une bonne fois pour toutes. On a le coup de foudre. Alors soit pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un, alors peut-être que vous êtes en couple, votre couple bat de l'aile, vous avez rencontré quelqu'un, vous ne savez pas quoi faire,
vous êtes pris entre le marteau et l'enclume, peut-être qu'il y a de moins en moins de discussions avec votre partenaire, et là à un moment donné, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez faire une pause à un moment donné parce que vous avez peut-être envie de vous séparer, voir ce que ça va donner, de réfléchir un petit peu, essayer de vous détacher un petit peu de certaines choses, des choses qui peuvent être éphémères, et peut-être regarder si c'est pas justement éphémère, si vous voulez transformer quelque chose une bonne fois pour toutes. Il y a une décision vraiment à prendre, hein. Au niveau de l'amour, il y aura quelque chose à prendre pour des couples. Soit on ira vers la séparation, soit on ira vers essayer de trouver des terrains d'entente. Ça va pas être évident et ça risque quand même de lâcher à un moment donné. Il va falloir lâcher prise parce que vos émotions vont être de plus en plus fortes pour vous, les cancers. Alors pour ceux qui ne sont pas en couple, on a quand même cette histoire de bouger, de savoir ce qu'on veut. Savoir ce qu'on veut, c'est, comme je vous ai dit, des relations on-off, des choses voilà, super instables, non, pas envie. Vous êtes assis sur quelque chose où vous voulez structurer les choses, où vous voulez avancer, vous allez rechercher une personne hein, dans ce cap-là, hein, qui est à peu près comme vous. Alors vous avez quand même une certaine indécision. Cette indécision, c'est que vous avez peut-être un karma, vous avez traversé énormément de difficultés au niveau amour. Et que faire? Que faire? Vous avez peur d'une séparation, vous avez peur que rencontrer quelqu'un d'autre puisse vous rejeter encore dans une séparation. Vous avez la trouille de refaire encore un schéma, séparation, et ensuite reguérir encore de l'amour. Voilà. Il y a une prise de conscience, hein, il y a une situation, une compréhension qu'il faut avoir. Hein, vous avez des angoisses, des peurs, vos émotions internes sont là, elles ressurgissent. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça sur le mois de décembre? Alors, vous avez cette chance hein, de faire une petite pause pour réfléchir, vraiment. En tout cas, c'est ce qui va vous être donné parce que vous avez le choix. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous lancez effectivement sur ce que vous souhaitez au plus profond de vous, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un, d'avoir une personne vraiment qui soit à vos côtés. Dans ce cas-là, on vous dit faites-vous confiance une bonne fois pour toutes. Faites-vous confiance, lâchez prise, hein, soyez en détachement par rapport à des choses éphémères. Voilà. Le coup de foudre pourrait bien revenir pour une personne, hein, quelque chose qui pourrait vraiment vous transformer. Alors, on est peut-être sur décembre, fin décembre, mais on peut être sur janvier aussi. Hein. Peut-être trouver quelqu'un entre le jour de l'an et le mois de janvier. Il y aura une belle rencontre, mais à condition que vous fassiez vraiment le point avec vous-même. Où sont vos peurs? Où sont vos craintes? Est-ce que c'est ce que je viens de vous annoncer? Ou il y en a d'autres? Et pour certains, comme je vous ai dit, au niveau du couple, on est un petit peu... pas tous, hein, bien sûr, attention, hein, pas tous les cancers, hein, mais pour certains qui sont en couple ou qui ont quelqu'un, ça ne va pas être évident. Vraiment pas évident, pour certains vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, et qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez des peurs, hein, des angoisses que ça ne marche pas, hein, votre relation, peut-être qu'il y a un peu trop de froideur, manque de discussion, vous voyez que c'est un peu léger, que ça ne construit pas comme vous le souhaitez, qu'est-ce que vous ferez de ça? Voilà, à vous de voir. En tout cas, il y a des prises de décision à prendre pour certains sur le mois de décembre au niveau du couple, et pour d'autres, on vous invite à avancer, d'arrêter d'avoir peur. Pourquoi le karma ferait que vous souffriez encore d'une séparation avec une personne, ce ne sera encore pas la bonne. Faites-vous confiance, avancez, arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'avoir des craintes, faites une bonne analyse, faites une pause au niveau relationnel, profitez de Noël, déjà pourquoi pas, si vous êtes profitez de votre famille. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la famille sur le général sera très importante, vos amis seront très importants. Faites une pause déjà pour vous ressourcer et ensuite lancez-vous. Voilà ce que j'avais à vous dire pour votre sentimental, mes chers signes des cancers pour décembre. Alors, si vous avez besoin d'un coup de main, vous avez besoin d'un tirage personnel, vous avez tous les liens à votre portée. Merci à ceux qui me suivent depuis un moment, ceux qui m'ont rejoint, ceux que je connais aussi des signes des cancers. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, c'est pas fini parce que je vais vous retrouver tout de suite sur une autre vidéo pour votre année 2021 avec la tarologie, mais aussi quelques conseils en astrologie.
Allez, je vous embrasse très fort si vous décidez d'arrêter ici, de ne pas continuer à me suivre. Et pour les autres, je vous dis à sur l'autre vidéo. Ça tôt les cancers.